Donc, je résume, Rabbi Yosef. Donc, Rav Wolbe, donc, il dit comme ça, il dit que qu'est-ce qui définit le moi de l'homme. Donc, on résume en quelques mots, pour arriver à... Bon, on résume en quelques mots. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas tout... Regardez, on ne va pas tout résumer. Maintenant, regardez. Donc, qu'est-ce qui définit l'homme? Le moi. Le moi de l'homme, c'est son identité. Dans le moi, il se sépare en trois parties. Le conscient, ça veut dire ce que je décide de faire. Ce que j'ai décidé, je pense avec mon cerveau, je décide de prendre ce chemin-là. Mais en réalité, c'est 5% du moi de l'homme, c'est 10% peut-être. Mais il y a 80% qui viennent de l'inconscient. C'est-à-dire cette décision, elle est un peu déterminée par toutes les aventures, toute la vie que j'ai menée jusqu'à présent. Ou bien même par mes origines. Par mes origines, même au niveau génétique, de mes ancêtres, vous voyez. Quand on dit qu'un juif, les patriarches du peuple juif, c'est Abraham, Isaac et Yaakov, les trois patriarches, c'est-à-dire qu'ils nous ont transmis leur midot, ils nous ont transmis une certaine puissance, ils nous ont transmis une certaine pureté. Cette pureté, cette puissance-là, elle va déterminer un peu mon avenir, d'accord? Donc en réalité, l'inconscient qui vient d'un inconscient collectif, mais qui vient également de vos aventures, c'est un résidu de toutes les aventures que vous avez vécues dans votre vie. D'accord? C'est 90%. Donc le premier niveau, c'est le conscient. Le deuxième niveau du moi, c'est l'inconscient. Et le troisième niveau, c'est le moi kadosh, qui est en réalité, Rav Wolbe, il en parle très souvent, qui est en réalité cette pulsion qui va vous entraîner non pas vers la vérote, mais vers la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il y a plein de gens qui passent complètement à côté du moi kadosh. Quand Freud il a défini la notion de conscient et d'inconscient, il a complètement fait un déni sur le moi kadosh. Il le connaissait pas. Ben parce qu'il a fait un déni, mais il était en lui. S'il avait cherché en lui-même, il l'aurait trouvé. S'il avait cherché chez les gens qui avaient en fait une pulsion vers le positif, vers des pulsions d'ordre spirituel, de proximité, de connexion avec le divin, ben il l'aurait trouvé. Mais il ne l'a pas trouvé parce qu'il n'a pas cherché. Il n'a même pas pensé que ça existait. D'accord? Ok. Donc, maintenant, donc il y a ces trois formes de Ani. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comment on définit le moi? Alors, Rav Wolbe dit, je vais vous lire, Ani, Ratson vargasha be'onek ve'tsar. La volonté, qui définit le moi, et la notion de plaisir et de souffrance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le moi est défini par la volonté, j'ai envie de devenir docteur, et j'aime beaucoup faire du marathon, j'aime courir, j'aime manger des glaces, ok? J'aime manger une pizza. Maintenant, qu'est-ce qui définit le Rav Wolbe? Il dit comme ça. Il dit comme ça. Kesher adouk, mais kasher et koach haratson imchu shana. Il dit qu'il y a un lien très profond qui connecte la volonté avec la sensation de plaisir qu'il y a dans le moi. Il dit, mais quelle est l'intériorité du moi et quelle est l'extériorité du moi? Il dit, non, on aurait pensé, ce qui définit le moi, c'est la volonté. Il dit, non, ce qui définit le moi, ce n'est pas la volonté, c'est le plaisir. La volonté, c'est l'extériorité du moi. C'est-à-dire, ce qui est extérieur à l'homme, je veux être docteur. Mais quand un type il est en première année de médecine, en PCM1, et il est en première année de médecine, et il veut devenir médecin, il ne sait pas ce que c'est un médecin. Un type qui est à l'Yeshiva, il veut devenir un grand rave. Mais il ne sait pas c'est quoi un grand rave. Il imagine, mais il ne sait pas ce que c'est. Ça reste une idée, ça reste une volonté, mais la volonté par définition, elle est extérieure à l'homme. Ce qui par contre est complètement intérieur à l'homme, l'intériorité de l'être, l'intériorité du moi, c'est ce qui lui fait plaisir. C'est à l'instant T, les choses qui vous font plaisir, c'est votre définition, c'est la définition de votre identité profonde. D'accord ? Pourquoi Rav Wolbe dit ça? En fait, ce qu'il veut dire, il veut dire quelque chose de très profond. Il veut dire que si vous pensez que vous arrivez à... Si vous pensez, c'est un 20 ans, j'ai déjà fait plein de fois, mais je vais l'expliquer aujourd'hui. Si vous pensez que vous allez transformer vos volontés, un type, il n'a aucune volonté, vous allez lui donner de la volonté, c'est impossible. On ne peut pas travailler sur la volonté d'une façon directe. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'avais un élève, et il était à l'Yeshiva. Et un jour, je le vois avec ses valises à la station de bus. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il s'appelait Aviatar, je me rappelle, il y a très longtemps. Je dis, Aviatar, qu'est-ce que tu fais là, en hébreu? Matin aussi pour. Il dit, non, arabe, je ne suis pas fait pour l'étude. Je ne suis pas assez brillant, je ne suis pas assez intelligent. Je peux pas, j'arrive pas à étudier. Je lui dis, mais tu sais, En Davar, j'étais encore un jeune rave, j'avais avoir 33 ans, 35 ans. Et je lui dis, En Davar Omed Ifnar Ratzon. Une phrase que jamais personne n'a dit, peut-être Platon a dit ça. Il dit, il n'y a rien qui résiste à la volonté. Voilà.
les phrases d'un jeune rave qui n'a pas encore assez d'expérience. En davar omed lifnei ratzon. Moi je pensais que c'est une phrase de la Torah, c'est pas une phrase ni de Chazal, d'aucun rave qui a dit cette phrase-là. Il n'y a rien qui résiste à la volonté. Rien qui résiste à la volonté, Rabbi Yosef. Je lui dis, tu sais quoi, si tu veux, tu peux. Elle dit, ah bon? Il était naïf un peu, il m'a cru. Et il est rentré à l'Yeshiva et il s'est mis à étudier à fond. 6 mois après, je le revois dans la même station, il est le même, avec les mêmes valises, et de là, je dis à Rav, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais à Vietnam? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non Rav, j'ai essayé, mais j'arrive pas. J'ai essayé 6 mois, j'ai étudié à fond, ça marche pas. Pourquoi? Parce que cette phrase-là, rien ne résiste à la volonté, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas exacte. Elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas exacte. Je vais vous dire en fait comment il faut la comprendre. Ce que j'aurais dû lui dire, en fait, ce que j'ai appris avec ce texte de Rav Wolbe, c'est qu'en réalité, c'est pas vrai. Quand vous ne pouvez pas changer une volonté. Vous lui dites à quelqu'un, étudie à fond et tu vas réussir. Mais non, tu ne réussis que si tu as un plaisir. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que j'aurais dû lui dire, essaie quand tu étudies de prendre plaisir à l'étude. Essaie de trouver une ambiance avec tes rabbinim, avec tes élèves, avec tes copains, de plaisir. Qu'il y a un plaisir qui s'insinue dans ton étude. Oui, quand il y a un plaisir qui s'insinue dans n'importe quel domaine de la vie, ce plaisir, il fabrique la volonté. On ne travaille jamais directement sur la volonté. On travaille d'abord sur le plaisir. Le grand chidouche de ce que je vous dis, c'est que le plaisir, il fabrique la volonté. Pourquoi? Parce que le plaisir, en réalité, le plaisir, c'est ça votre être. Si vous trouvez du plaisir à étudier la Torah, alors après vous allez être addict à l'étude de la Torah. Vous ne pouvez plus vous quitter l'étude de la Torah. Donc vous êtes obligé par l'étude, par le plaisir, de fabriquer une volonté d'étudier la Torah. Je donnais toujours comme exemple Sarkozy, à l'époque où il voulait devenir président de la République. Pourquoi il voulait absolument devenir président de la République? C'est pourquoi? Parce que quand il avait 18 ans, il collait les affiches à Neuilly. Eh bien, il prenait du plaisir à coller les affiches. Il prenait du plaisir aux jeux politiques. Et quand il a pris du plaisir aux jeux politiques, ce plaisir-là, il a fabriqué son envie d'être président de la République. Comprenez? Toute notre vie, c'est comme ça. Si vous prenez du plaisir à faire une chose, cette chose-là qui vous donne du plaisir, elle va fabriquer une volonté. Alors c'est sûr, quand vous mangez, ça ne fabrique rien du tout. Comprenez? Mais il faut faire quelque chose. Il faut vous donner un projet, par exemple, le soir du Seder, quand vous allez prendre une décision d'étudier 1 heure la Torah. Mais si vous décidez de prendre d'étudier la Torah, bon, c'est une bonne décision. Mais en réalité, si vous n'avez pas de plaisir à étudier cette heure de Torah, ça ne se fasse pas dans une ambiance positive, dans une ambiance de plaisir, au bout d'un moment vous allez arrêter. Si vous n'étudiez pas avec plaisir, si vous ne priez pas avec plaisir, si vous ne faites pas les mitzvot et vous n'introduisez pas un peu de plaisir dedans, c'est-à-dire vous ne prenez pas du temps à goûter l'étude ou à goûter la mitzvah, au bout d'un moment vous ne tiendrez pas, ça ne marchera plus, vous ne pourrez pas tenir. Il faut que dans chaque chose que vous faites, c'est un type qui travaille toute la journée et il n'a pas de plaisir dans son travail, et sa vie c'est un enfer. Il faut apprendre à trouver du plaisir dans chaque instant. C'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Regardez en France, tous les 15 jours il y a des vacances. Parce que les gens ils ne kiffent pas leur travail. Donc tous les 15 jours ils partent en vacances. Là-bas en vacances au moins ils kiffent. Là-bas c'est pas compliqué de kiffer. Tu vas au bord de la mer, en transat, tu fais rien du tout. Après ils vont à Mykonos, après ils vont à Ibiza, après ils passent leur temps de vacances en vacances, de mariage en mariage, de Shabbat Ratan en Shabbat Ratan. Et c'est ça leur plaisir. Mais dans leur vie essentielle, dans le plat de résistance de leur vie, il n'y a pas de plaisir. Donc ça marche pas. C'est pas une vie ça. On ne peut pas vivre que de vacances en vacances. On est obligé de trouver un plaisir dans sa vie en essence. Bon. On continue demain.